Je m'appelle Caleb Roer et j'étais l'idiot qui pensait qu'il avait épousé son meilleur ami. Vous ne vous attendez jamais à ce que votre vie s'effondre en une phrase. Pas une confrontation, pas une explosion, juste une phrase, quelques mots lancés en l'air comme une plaisanterie. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qui a cassé le fil. Je ne savais même pas que c'était ce qui me maintenait ensemble. J'étais censé être hors de la ville ce week-end entre amis au lac Shelburne. Je le préparais depuis des mois. Tessa était au courant, elle m'a même aidé à faire mes bagages et m'a dit que j'avais besoin d'une pause. Tu mérites un peu de plaisir, avait-elle dit en souriant comme si elle le pensait sincèrement. Mais le voyage a échoué à la dernière minute. Le fils de Tobias a eu de la fièvre et les autres gars ont été libérés un par un. Alors je me suis dit pourquoi ne pas lui faire une surprise. Rentre tôt à la maison, apporte-lui à emporter peut-être une bouteille de ce vin blanc qu'elle aimait. Elle m'a manqué, je suis marié depuis 8 ans et elle me manque toujours. Après 2 jours, cela aurait dû signifier quelque chose. Je suis arrivé dans notre allée vers 21h. La maison était éclairée comme en vacances, porche, lumière, lueur de la cuisine, silhouette dansant à travers les stores. Ce n'était pas inhabituel. Tessa adorait accueillir ses filles, Jade, Marlène et quelques autres venaient toujours. C'était probablement juste une soirée vin. Ce n'est pas grave. Pourtant, je n'ai pas franchi la porte d'entrée. Je me suis glissé autour de la porte latérale vers le pont arrière, pensant que je me faufilerais et la surprendrais, peut-être la surprendrais en train de rire, l'air insouciant et heureux. J'avais cette image en tête, elle enveloppée dans ce doux cardigan gris, recroquevillée sur le canapé du patio, les joues rouges à cause du pinot, du grigio et des potins. Cette version d'elle m'a manqué, ou peut-être que j'ai raté la version de moi qui croyait en elle. Plus je m'approchais, plus les rires devenaient forts. Pas de rires doux, mais des ricanements ivres comme des lycéennes après trop de vodka. J'entendais des verres teintés, quelqu'un faire sauter un bouchon, Marlène criait à propos de la petite virilité de son ex. Puis la voix de Tessa retentit, nette et claire. Caleb est trop stupide pour réaliser que je le trompe depuis des années. Le silence, puis le rire, pas le rire poli, ni incertain ni choqué, un rire rugissant, plein de ventre, vindicatif. Mon cœur ne s'est pas brisé, il s'est juste arrêté pendant une seconde. Je suis resté là à penser, peut-être que j'ai mal entendu. Peut-être qu'elle a dit en discutant, pas en trichant. Peut-être que c'était une de ces blagues sarcastiques que faisaient les couples. Mais non, je connaissais ce ton, cette joie. Elle était fière. Elle voulait qu'il sache, qu'il rit avec elle. Sérieusement, continua TL. J'ai couché avec Marshall la nuit précédant les funérailles de son père. Je lui ai dit que j'avais une intoxication alimentaire, il m'a fait de la soupe. Et encore, des rires, des applaudissements. Même moi, je n'ai pas bougé, je ne pouvais pas, mes pieds étaient cimentés à la terre à côté des buissons de lilas que nous avions plantés au printemps dernier. J'ai regardé le patio, à travers les lattes de la balustrade en bois, les femmes qui me souriaient et disaient, j'étais un gars tellement bien. J'ai regardé ma femme, la femme qui avait autrefois juré devant Dieu et tous ceux que nous connaissions de m'aimer et de m'honorer, lever son verre et porter un toast à sa propre trahison. Mon nom, ma vie, déchirée en une seule phrase. Je ne me souviens pas être retourné à la voiture. Je ne me souviens pas d'avoir tourné la clé ou d'avoir reculé hors de l'allée. Je me souviens juste de la chaleur dans ma poitrine et du froid dans mes mains. Je me souviens avoir saisi le volant comme si c'était la seule chose qui m'empêchait de me désintégrer. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai pas jeté mon téléphone contre le pare-brise comme on le fait dans les films. J'ai conduit, je viens de conduire, je me suis retrouvé dans un parking Target à 16 km de là, assis dans le noir comme un fantôme avec le moteur au ralenti. Pendant longtemps, j'ai regardé les portes coulissantes en verre. Les gens allaient et venaient, des mères avec des poussettes, des couples se tenant la main, un homme jonglant avec un pack de 6 et une pizza surgelée. Leur vie n'avait pas changé ce soir. Le mien avait été retourné. C'est à ce moment-là que la nausée frappe, pas celle qui vous fait vomir encore plus, celle qui vit dans vos côtes et votre colonne vertébrale, qui rend votre peau trop tendue, celle qui murmure, tu n'as jamais été assez, tu ne l'as jamais vu venir. J'ai attrapé mon téléphone d'une main tremblante et j'ai appelé Tobias. Rio. Répondit-il à voix basse. Je pouvais entendre des dessins animés en arrière-plan. Son enfant était probablement encore debout. Et, j'ai dit que ma voix t'avait fait craquer. Ouais, quoi de neuf? J'ai besoin d'un endroit pour dormir.
Il n'a pas demandé pourquoi Tobias était comme ça. Je pense qu'il le savait déjà grâce au silence entre mes mots. Il a juste dit, porte déverrouillée, passez. Et j'ai repris la route, pas vers la maison, pas vers la femme qui avait ri en transformant ma vie en punchline. Je me suis rendu chez mon ami, chez la seule personne qui me regardait dans les yeux, sans pitié ni performance. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assis sur le canapé de Tobias pendant que son fils ronflait dans le couloir et j'ai regardé le plafond. Pas parce que j'étais brisé, parce que quelque chose en moi se réveillait, quelque chose de calme, quelque chose de vif. Je ne suis pas entré en trombe, je n'ai pas crié, je ne lui ai pas donné la satisfaction de me surprendre brisé. Non, je suis reparti engourdi, tremblant et respirant à peine. Mes mains étaient sur le volant mais je ne les sentais pas, tout mon corps bourdonnait comme si j'étais sous l'eau. Ma poitrine était creuse. Je me souviens des lampadaires qui traversaient mon pare-brise comme des traînées de peinture maculée. Je n'arrêtais pas de me dire de respirer, mais ça n'a pas marché. Je respirais en morceaux, comme si l'air était fait de verre. Le premier endroit où j'ai atterri était un parking Target, brillant sous ses lampes fluorescentes qui rendaient tout artificiellement calme. Je me suis garé dans un espace loin de l'entrée, j'ai coupé le moteur et je suis resté assis là dans le noir. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas bougé. Mes doigts agrippaient le volant comme si cela pouvait m'ancrer dans une version de la réalité qui avait du sens. Mais cette version s'était évaporée. C'était parti. La seconde, mon nom, laissa ses lèvres trempées de rire et de trahison. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là. Le temps ne bougeait plus normalement. J'aurais pu rester là pendant 5 minutes ou 50. À un moment donné, j'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé l'écran. Pas de message de sa part, pas de faux appels, bien sûr que non. Elle ne savait même pas que j'étais là. Elle était probablement encore ivre, avec ses amis versant un autre verre de vin, se vantant de Marshall Den et se moquant encore de moi. Marshall Den, ce nom m'a brûlé comme de l'acide dans le cerveau. Une collègue, une sorte de consultante d'un de ses projets précédents. Elle l'a mentionné à quelques reprises au fil des ans. Marshall, ce Marshall, auquel je n'y ai jamais beaucoup réfléchi, juste un autre nom dans son orbite. Je ne savais pas qu'il s'était enfoncé plus profondément. Je n'avais aucune idée que l'homme qu'elle prétendait n'être qu'un ami de travail avait été dans notre lit, peut-être pas physiquement, mais spirituellement, émotionnellement et finalement littéralement. Et le pire, c'est qu'elle a couché avec lui la nuit précédant les funérailles de mon père. Pendant que j'étais en deuil, pendant que j'étais au téléphone avec la morgue pour essayer de réserver des vols pour les membres de ma famille, pendant que je rédigeais un éloge funèbre, les yeux flous, elle était avec lui. Je me souviens si clairement de ce jour maintenant. Je suis rentré tôt, paniqué parce qu'elle n'avait pas répondu à mes SMS. Elle était pâle, recroquevillée sur le canapé avec une couverture sur les jambes, affirmant une intoxication alimentaire. J'ai couru à la cuisine, je lui ai préparé de la soupe, je lui ai frotté le dos. Je l'ai embrassée sur le front et lui ai dit de ne pas s'inquiéter de venir au service si elle n'était pas à la hauteur. Je l'ai cru. Si astérisque, le roi la croyait. J'ai ouvert ma liste de contacts, fait défiler jusqu'au biais et appuyé sur l'appel. Il a décroché à la deuxième sonnerie, Caleb. J'ai essayé de parler mais tout ce que j'ai ressorti c'est, j'ai besoin de te parler, toi, d'accord. Non, tu veux venir? Ouais, allez. Il a dit que je me lèverais et c'était tout. J'ai roulé en silence. Les routes étaient sombres et désertes. Le monde entier semblait vide, comme s'il avait été creusé. Quand je suis arrivé chez Tobias, il attendait à la porte en pantalon de survêtement, son sweat à capuche et son téléphone toujours à la main. Pas de questions au début, juste un regard et un signe de tête. Il s'est écarté et je suis entré. Je me suis assis sur son canapé, le même sur lequel nous jouions aux jeux vidéo à l'université, le même où nous avions mangé des ailes grasses et nous plaignions des impôts, du loyer et de la vie. Mais ce soir, c'était différent. Il m'a tendu une bière. Je ne l'ai pas bu. Elle triche, dis-je. Tobias, n'a pas bronché, tu es sûr. Elle l'a dit à ses amis, Henri, a dit que j'étais trop stupide pour le remarquer. Il a juré dans sa barbe, Jésus, et prends ça. J'ai continué à rire amèrement. Marshall Den, ce salaud suffisant de son ancien projet. Elle m'a dit qu'elle avait une intoxication alimentaire. Je lui ai préparé une soupe de roi astérisque. Pour s'asseoir ici, vous avez d'abord besoin d'un plan.
poste des hommes qui avaient traversé le même enfer et je m'en suis sorti à 3 heures du matin, j'étais encore bien éveillé, regardant le plafond, sans pleurer, sans m'effondrer, en réfléchissant, en rejouant tout. Chaque. Je t'aime, lui avait-elle murmuré en lui envoyant un texto. À chaque dîner, elle disait qu'elle devait annuler à cause des réunions à chaque fois. Je l'ai embrassée pour lui souhaiter une bonne nuit et elle s'est retournée avec un faux soupir. Je n'avais pas seulement perdu ma femme, j'avais perdu l'illusion de qui je pensais qu'elle était. Et maintenant j'allais reprendre ma vie en main, une étape froide et calculée à la fois. Je suis rentré chez moi le lendemain comme si de rien n'était. Il m'a fallu tout ce que je pouvais pour le faire, mais j'ai franchi cette porte d'entrée avec les mêmes clés que j'avais toujours utilisées, portant la même expression que j'avais un dimanche fatigué sur 2. J'ai déposé mon sac de nuit dans le hall, comme si je n'avais pas passé la nuit à tracer une issue de secours pour la femme dont je pensais autrefois qu'elle vieillirait avec moi. Tessa était dans la cuisine quand je suis entré, en robe pieds nus, glissant sur une épaule, une tasse de café pendante à ses doigts. Elle a levé les yeux et m'a fait ce demi-sourire, le genre qu'on offre à un colocataire, pas à son mari. « Et, tu rentres tôt. Je pensais que tu ne viendrais pas avant lundi. » J'ai haussé les épaules comme si ça n'avait pas d'importance. Le voyage a échoué. L'enfant de Tobias est tombé malade. Elle roula des yeux, les personnages, les hommes et leurs projets fragiles. Je m'appuyais contre le comptoir pour l'étudier, la façon dont elle bougeait comme si de rien n'était. Aucune culpabilité, aucune hésitation. Elle a même eu l'audace de faire un geste vers le désordre de verres à vin et de boîtes de pizza qui encombraient toujours la table de la salle à manger. Ces filles sont des animaux, dit-elle en grimaçant. J'ai nettoyé après eux toute la matinée. On pourrait penser qu'ils ont été élevés dans une grange. J'ai tellement hoché la tête, impire. Elle a bu une gorgée de son café puis m'a embrassé sur la joue. Juste un doux effleurement de ses lèvres, comme si elle n'y avait même pas pensé, comme si elle n'avait pas démantelé notre mariage avec une seule confession ivre. J'ai souri, non pas parce que j'allais bien, mais parce que j'avais un travail à faire au cours des prochains jours. J'ai continué à agir. J'ai posé des questions sur sa journée. J'ai ramené à la maison son plat à emporter préféré. Je lui ai frotté les épaules lorsqu'elle se plaignait de stress. Mais pendant qu'elle envoyait des SMS à Marshall sous la table, je posais les bases de sa chute. Tout a commencé avec le téléphone. Tessa n'a jamais mis de mot de passe dessus. Arrogance, confiance, paresse. Je n'étais pas sûr et je m'en fichais. Un soir, alors qu'elle était sous la douche, je l'ai glissée de la table de nuit, le cœur battant comme si je volais des secrets du gouvernement. Mais ce que j'ai trouvé était pire que tout. J'imaginais qu'elle ne le cachait pas vraiment. Elle ne pensait tout simplement pas que je regarderais un jour. Il y avait des textes avec Marshall, pas seulement du flirt, des trucs explicites, des photos, des projets. Ce sont les reçus des hôtels qui piquent le plus. Il y en avait un provenant d'un hôtel à peine à 10 minutes de chez nous. 2 nuits après notre anniversaire, joyeux F. Astérisque, anniversaire du roi, je me suis tout transmis, capture d'écran, horodatage, même les foutus achats de lingerie avec notre carte de crédit commune. Elle utilisait notre argent pour me tromper. Je payais pour sa trahison. J'ai tout documenté, créé un dossier, l'ai étiqueté comme quelque chose de bénin, document fiscaux 2023, et je l'ai sauvegardé sur le cloud et sur 2 disques externes. Puis j'ai trouvé son calendrier de voyage. Elle prévoyait un autre week-end de retraite dans 2 semaines, un voyage de travail, a-t-elle dit. Mais voilà, des emails de confirmation, des SMS de réservation à Marshall sur ce qu'elle emporterait. C'était comme si elle voulait se faire prendre, comme si elle mettait l'univers au défi de l'exposer. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé Elira Grant. J'avais entendu parler d'elle sur un forum d'hommes en ligne, un de ces groupes de soutien brutalement honnêtes pour les hommes confrontés à la trahison. Son nom revenait sans cesse, une avocate spécialisée en divorce avec des allures de guillotine, une professionnelle élégante et totalement impitoyable devant le tribunal. Elle avait fait la une des journaux il y a 1 an pour avoir représenté un PDG qui avait divorcé de sa femme après l'avoir surprise en train de détourner des fonds de leur entreprise. Elle lui a offert la maison, les voitures et la garde du chien. J'ai programmé une consultation. Elle n'a pas offert de sympathie. Elle ne m'a pas tapoté l'épaule et ne m'a pas traité de courageux. Elle a lu mon témoignage en silence, feuilletant page par page, avec la même expression qu'un chirurgien pourrait avoir en examinant une blessure par balle. Quand elle eut fini, elle leva les yeux et dit « Voulez-vous justice ou vengeance ?» J'ai dit «
Quelle est la différence? Elle a souri. La justice se termine au tribunal, la vengeance persiste. Je veux les deux. Alors enterrons-la. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai embrassé ma femme sur le front. Elle était recroquevillée sur le canapé et regardait une stupide émission de télé-réalité, envoyant des SMS à Marshall toutes les 5 minutes, les yeux s'illuminant à chaque fois que son nom apparaissait. Je n'ai pas bronché. Je me suis assis à côté d'elle, je lui ai tendu un bol de pop-corn et je lui ai demandé si elle voulait regarder autre chose. Elle a dit, « Tu es gentil, j'ai de la chance de t'avoir. » Et j'ai dit, « Tu le es vraiment. » Mais dans la dernière version de moi-même, celle qui s'accrochait encore à l'idée qu'elle aurait pu être une bonne personne est morte là, sur ce canapé, le même canapé où nous avons regardé des films le soir de ma demande en mariage. Le même canapé où nous avons pleuré ensemble le jour où nous pensions avoir perdu notre première grossesse. Ce canapé avait abrité 8 ans d'amour, de rire et de douleur, et maintenant, ce n'était plus qu'un meuble, une scène de trahison, et j'en avais fini d'être le public. On dit que les fantômes hantent les maisons, mais je suis devenu un dans la mienne. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai opéré en silence, me glissant entre les ombres, fantôme dans la vie que je menais. Chaque matin, je préparais du café comme je le faisais toujours, versais le sien dans la tasse de voyage rose qu'elle aimait, l'embrassais sur le front avant de partir au travail. Mais l'homme qu'elle avait embrassé pour lui dire au revoir n'existait plus. Il est mort dans la nuit. Elle a ri de la tricherie. Elle ne l'a pas remarqué. La nuit, elle se pelotonnait à côté de moi dans le lit en tapant sur son téléphone, le dos tourné. Parfois je regardais son écran dans le reflet de la fenêtre. J'ai hâte de vous goûter à nouveau. Il n'en a aucune idée, utilisant toujours son argent. Je l'ai mémorisé. Tous les mots ne faisaient plus mal. Ils m'ont mis en colère, chaque syllabe, un autre charbon alimentant la fournaise en moi. Elle pensait qu'elle était en sécurité parce que je ne l'ai pas confrontée. Elle a pris mon silence pour de la bêtise, mon sang-froid pour de la faiblesse. Mais j'étais occupé. Je sécurisais d'abord mes comptes, changeais mes mots de passe, déplaçais des fonds, séparais mon chèque de paie dans un nouveau compte non divulgué. Un par un, j'ai supprimé son accès. J'ai ouvert une nouvelle carte de crédit à mon seul nom et j'ai fermé notre carte commune. J'ai laissé le sien actif pour l'instant. Juste assez de cordes pour la laisser se pendre financièrement. Laissez-la continuer à dépenser, laissez-la penser qu'elle avait le contrôle. J'ai appelé notre conseiller financier, me faisant passer pour quelqu'un de curieux des options d'investissement. En arrière-plan, je documentais tout. Je n'avais pas besoin de détails. J'avais entendu trop d'histoires d'horreur d'hommes pris au dépourvu, dépouillés de tout, parce qu'ils réagissaient au lieu de se préparer. Entre-temps, j'ai signé un bail, un appartement de 2 chambres à Midtown, rien d'extraordinaire, juste propre, calme et le mien. Je l'ai meublé pièce par pièce, à l'aide d'une carte brûleur, un canapé élégant, un bureau basique, un lit qui n'avait pas été partagé, avec quelqu'un qui disait « je t'aime » en envoyant un message à un autre homme. Je rentrais à la maison le soir et je dînais comme d'habitude, mais pendant mes pauses déjeuner et aux heures impaires, quand elle pensait que je travaillais tard, je construisais mon avenir dans ce nouvel espace, accrochant des œuvres d'art, déballant des couverts, mettant en place une vie qui ne l'incluait pas. Elle n'a rien remarqué. Elle était trop distraite. Un jour, alors qu'elle était assise à côté de moi sur le canapé, elle a poussé un soupir agacé, « Pouah. Ma carte a été refusée au Soul Spa. Aujourd'hui, j'ai du Vimo Jade pour couvrir le rendez-vous. » J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable, toute inquiétude innocente. Vraiment, c'est bizarre. Elle a roulé des yeux. Probablement une erreur bancaire stupide, vous les appellerez, bien sûr. J'ai dit que je m'en occuperais demain. Elle a souri, m'a embrassé sur la joue, tu es le meilleur. Et j'ai hoché la tête parce qu'elle n'avait aucune idée que la scène sur laquelle elle se tenait s'effondrait sous elle. Je ne partais pas simplement, j'orchestrais son effondrement, tranquillement, soigneusement, comme on démonte une bombe, lentement, méthodiquement, en m'assurant que chaque fil est retrouvé. La nuit, elle murmurait, « Je t'aime », alors qu'elle s'endormait et je lui répondais à voix basse avec la même émotion que je réservais au spam. Il y a eu des moments éphémères, une fois où la culpabilité a essayé de se faufiler. Je voyais une photo de nous d'il y a 3 ans souriant sur une plage de Cabo, ses bras enroulés autour de mon cou, comme si elle le pensait. Je me souviens d'elle chantant faux dans la cuisine en préparant des crêpes le dimanche matin. Je me souviens de la nuit où elle m'a tenu dans ses bras pendant que je pleurais après les funérailles de mon père, disant qu'elle ne me quitterait jamais. Mais ensuite je me rappellerai qu'elle l'avait déjà fait bien avant même que je m'en rende compte.
La version d'elle dans ses souvenirs n'existait plus, si jamais elle existait. Un soir, alors qu'elle chantait sous la douche, inconsciente, je me suis assise sur notre lit avec son téléphone. Encore. Autre série de captures d'écran, réservation d'hôtel pour le week-end à venir, un reçu pour une bouteille de glanfidique et 2 lunettes de lingerie expédiées dans une boîte postale. J'ai tout transmis à Hera. Elle a répondu dans les 10 minutes. Parfait, continuez à parler. Nous avons besoin d'un dernier déclencheur avant de déposer une plainte. Alors je l'ai fait. Au dîner, je lui ai posé des questions sur son voyage. Où est la conférence déjà? Denver. Dit-elle avec désinvolture, en mettant la salade dans son assiette, 3 jours, des trucs vraiment ennuyeux. Tu veux que j'emporte ton chargeur cette fois? Tu l'oublies toujours. Elle rayonnait. Mon Dieu, tu es si attentionné. J'ai souri, j'ai essayé. Elle a tendu la main par-dessus la table et m'a serré la main et tout ce que je pouvais penser était, tu ne le verras jamais venir. J'ai passé cette nuit-là à l'appartement à regarder le plafond de mon nouveau lit. Devenu quelque chose d'autre, quelque chose de plus froid, de plus fort, de plus intelligent. Elle n'avait pas réalisé qu'elle dormait à côté de l'architecte de sa chute et moi, j'ai juste continué à sourire. Le jour où les murs se sont effondrés et n'a pas commencé avec le soleil, Tessa était de bonne humeur ce matin-là, flottant dans sa robe de soie préférée, fredonnant quelque chose de faux pendant qu'elle remuait du lait d'avoine dans son café, ses cheveux étaient bouclés comme elle les aimait pour les événements. Des vagues douces et délibérées qui prenaient des heures mais qui semblaient. Sans effort, elle brillait, rayonnant d'anticipation. Aujourd'hui, c'était son grand gala de remerciements pour ses clients, un virage professionnel qu'elle planifiait depuis des mois. Le lieu était haut de gamme, la liste des invités était d'élite et chaque détail était méticuleusement obsédé. Elle rayonnait, inconsciente, marchant droit dans le feu. Je vais partir tôt, dit-elle entre 2 gorgées. Je dois encore parcourir la liste de contrôle avec l'équipe de l'événement avant que tout le monde n'arrive. Je veux que je passe plus tard, ai-je demandé avec désinvolture en pliant une serviette au comptoir. Elle a souri brillamment, a touché mon bras. Non, bébé, c'est surtout pour les clients, des trucs ennuyeux et stupides, j'ai hoché la tête. D'accord, frappe est mort. Elle m'a embrassé à pleines lèvres, avec un mensonge complet, et s'est précipitée vers la porte comme une femme qui croyait avoir le monde entre ses mains. J'ai attendu exactement 5 minutes. Puis j'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai ouvert le fil de discussion avec Lena DNE, la femme de Marshall. Le dossier de preuve que j'avais organisé pendant des semaines venait d'être livré dans sa boîte de réception, des photos, des textes, des captures d'écran, des reçus d'hôtel et même une impression de la facture de lingerie. Aïra m'a aidé à rédiger la note de couverture. Professionnelle mais brutale, Lena le soupçonnait depuis des mois. Me l'a-t-elle dit lors de notre unique appel téléphonique à voix basse il y a 2 jours. Mais elle n'en avait aucune preuve jusqu'à présent. Sa voix tremblait lorsqu'elle me remerciait, me disait qu'elle ne savait pas si elle devait pleurer ou crier, disait qu'elle avait l'impression qu'elle pouvait enfin arrêter de remettre en question sa santé mentale. Nous avons conclu un pacte, aujourd'hui était le jour du jugement pour eux deux. J'ai attendu. À midi, le téléphone de Tessa, toujours synchronisé avec le cloud, a commencé à exploser. Une tempête de SMS arriva comme une pluie de balles, Jade demandant si les rumeurs étaient vraies, Marlène envoyant des points d'interrogation, son assistante appelant son patron pour lui demander des éclaircissements, dont un pour Marshall lui-même. « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'imaginais son visage se décolorer alors que son monde parfait commençait à glisser, le sourire se brisant, le masque tombant. Puis, à 14 heures, alors que l'événement démarrait, une autre alerte est arrivée, cette fois de la part du coordinateur du lieu. Je l'avais copié sur l'email adressé à Lena pour une raison très intentionnelle, je voulais un témoin. Ils ont annulé son événement par respect pour toutes les parties impliquées. Le coordinateur a écrit, et en raison d'enquêtes massives concernant votre scandale personnel affectant désormais notre marque. J'imagine Tessa entourée de compositions florales et de banderoles flottantes, son téléphone vibrant sans fin, sa vie soigneusement organisée se dénouant comme un fil bon marché tiré trop loin. Elle est partie à 14h15. J'étais déjà à la maison, assis sur le canapé du salon et mes vêtements propres. Une tempête calme dans une maison bien rangée. Sur la table devant moi, une enveloppe crème attendait à l'intérieur de ses papiers de divorce, définitive et trempée dans une fureur silencieuse. Les mots d'Aïra résonnaient dans ma tête alors que je les plaçais doucement, délibérément, au centre de la table comme un morceau de poitrine. Quand Tessa a franchi la porte à 18h, le mascara taché, les cheveux mous,
elle ressemblait à une enfant prise en train de mentir, son sac est tombé avec un bruit sourd sur le sol. Alors qu'elle se figeait dans l'entrée, je commence à mienne. Je ne me suis pas levé, je n'ai pas bronché. Quoi, qu'est-ce que tu as fait? Elle a croqué. Je n'ai pas parlé, j'ai juste incliné la tête vers la table. Elle s'approcha, les mains tremblantes alors qu'elle ramassait l'enveloppe. Elle l'ouvrit, lut la première page, puis la deuxième, puis la troisième. Ses genoux ont presque fléchi, vous le saviez. Murmura-t-elle, la voix creuse. Je me suis levé lentement, je l'ai regardé dans les yeux pendant des semaines. Des larmes coulaient sur son visage. Caleb, s'il te plaît, j'étais ivre. Je ne voulais pas dire non, dis-je sèchement. Tu le pensais vraiment. Tu n'aurais jamais pensé que je l'entendrais. Je n'ai pas fait semblant, tu t'en fichais. Je l'ai interrompu. Tu as menti encore et encore. Tu m'as utilisé, tu t'es moqué de moi. Vous avez célébré votre trahison avec vos amis comme si c'était un jeu de société. Elle tomba par terre, les papiers tremblants dans ses mains. Je ne veux pas divorcer. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons le réparer. Je peux le réparer. Non, j'ai répété plus doucement. Maintenant, vous ne pouvez pas réparer quelque chose. Vous avez mis le feu et vous avez dansé. Je t'ai donné des années. Tu m'as humilié. Elle sanglotait alors, de grands cris étouffés qui m'auraient autrefois brisé. Maintenant, c'était comme du théâtre, comme du bruit. Je me suis penché juste assez pour croiser son regard. Tu as toujours pensé que j'étais trop calme, trop confiant, trop simple. Mais tu as oublié une chose, elle a cligné des yeux. J'ai écouté, j'ai dit et je me souviens. Je me suis retourné et je suis parti, non pas pour faire un sac, non pas pour sortir en colère, mais pour me brosser les dents, pour continuer ma nuit. Le jeu était terminé, ses applaudissements s'étaient arrêtés, le masque était fissuré de manière irréparable et je me sentais enfin propre. Tessa s'est effondrée plus vite que prévu. Les premiers jours, elle a essayé de rester cool, comme si elle était simplement dépassée, comme si le fiasco du gala était un incident de relations publiques bizarre dont elle se remettrait. Elle a posté sur Instagram une photo soigneusement filtrée d'un cappuccino et d'un croissant, avec la légende réinitialisation, reconnaissante pour les leçons, le genre de performance fausaine que les gens font quand ils sont trop terrifiés pour le montrer. Leur monde s'effondre, mais dans les coulisses, il s'effondre rapidement. Ses amis, Marlène et Jade, l'ont bloqué sur les réseaux sociaux. En une semaine, Marlène a posté une vague légende sur les vrais amis, ne vous entraînez pas dans les scandales. Et Jade, qui m'a dit un jour que je n'ai pas suivi les objectifs de mon mari, je n'ai plus suivi Tessa et je n'ai pas suivi. Je n'étais pas intéressé par les conséquences sur les réseaux sociaux. Je regardais les choses réelles, ses clients ont commencé à se retirer de leur contrat. J'ai vu les emails clignoter sur l'écran alors que son téléphone était toujours en train de cingler sur le cloud. En poussière entre ses mains et celles de ses parents. C'était le kicker. Ils m'ont appelé, pas elle, moi. Sa mère sanglotait au téléphone, Caleb, on ne savait pas nous le jurons. Si nous avions la moindre idée. J'ai gardé ma voix au niveau. Je te crois. Son père, plus mesuré, plus humilié, lui dit, si nous pouvons faire quelque chose pour vous soutenir, n'hésitez pas. C'est drôle, il y a un an, ils me regardaient comme si je m'étais marié, comme si j'aurais dû être reconnaissant d'être accueilli dans leur brillante dynastie de banlieue. Maintenant ils s'excusaient auprès de moi et cela ne me plaisait pas vraiment. Cela prouvait simplement à quel point elle était tombée. Même ses racines s'éloignaient d'elle. Marshall l'a abattue presque immédiatement. Ce n'était pas une surprise. Lena avait pris mon paquet de preuves et l'avait utilisé comme un scalpel. Elle avait demandé la garde complète de leurs 2 enfants et avait dans son coin des reçus, des délais et des preuves accablantes. D'après ce que j'ai entendu, il n'a rien proposé à Tessa de plus qu'un message vocal paniqué et un numéro bloqué. Alors elle a commencé à craquer. Au début, c'était calme, juste les escaliers. Elle me regardait de l'autre côté de la pièce avec cette expression, comme si elle ne me reconnaissait plus, comme si l'homme qui la suppliait de se coucher tôt et de regarder de vieilles sitcoms avec lui avait été remplacé par quelqu'un de plus froid, intouchable. Puis vinrent les balançoires. Certains matins, elle frappait doucement à la porte de ma chambre, la chambre d'amis que j'avais revendiquée comme mienne il y a des semaines, tenant un café et portant ce cardigan que j'aimais autrefois. Elle s'asseyait au pied du lit, les larmes aux yeux, murmurant « Je ne sais pas qui je suis sans toi.
Elle tendait la main vers ma main, et essayait de relier nos doigts ensemble comme au bon vieux temps et d'autres nuits. Elle criait des cris horribles derrière la porte fermée de notre ancienne chambre. Tu n'es pas un saint, Caleb. Tu penses que tu es si noble, mais tu es tout aussi faux que moi. Je ne répondrai pas, je n'en avais pas besoin. Elle ne me parlait pas, elle criait à ma version. Elle pensait qu'il se briserait. Mais cet homme était parti depuis longtemps. Elle en a essayé un de plus, je vous salue Marie. Elle a réservé un dîner pour deux, a laissé les détails imprimés et scotchés sur le réfrigérateur, encerclés à l'encre rouge, réessayons, parlons simplement. Je ne suis pas venu. Elle a appelé 10 fois cette nuit-là. J'ai laissé chaque bague mourir en silence. Puis sont arrivés les textos, vous vous en fichez, vous gâchez tout. Nous pouvons résoudre ce problème. Si tu essaies, tu penses que tu es meilleur que moi. Maintenant, elle ne comprend toujours pas, ce n'était pas une vengeance. Ce n'était pas moi qui essayais de lui faire du mal. C'était moi qui réclamais la paix. J'ai vu son monde se rétrécir autour d'elle. Les paiements des voitures sont devenus incohérents. L'avis de loyer est arrivé un matin dans une enveloppe rose. Elle a rapidement dépensé ses économies. Des années de brunch frivole, de sorties au spa, de folie shopping et maintenant aucun client pour financer la façade. La maison que nous partagions autrefois a commencé à pourrir de l'intérieur. La vaisselle est restée assise pendant des jours, la poussière a envahi les coins. Sa serviette tachée de maquillage était toujours accrochée à la porte de la salle de bain comme un drapeau de capitulation. Pourtant, elle a essayé de sauver la face, en postant des citations de motivation, la croissance vient du chaos. Certaines tempêtes viennent dégager votre chemin, enveloppées de filtres et d'auto-illusions. Et puis un jeudi soir pluvieux, elle s'est présentée chez moi. Elle ressemblait à un fantôme d'elle-même, cheveux filandreux, sweat à capuche, yeux trop grands, gonflés, pas de maquillage. Elle se tenait sur le seuil comme si elle n'était pas sûre que la porte s'ouvrirait. J'étais en pantalon de survêtement, pieds nus, tenant un bol de céréales. S'il te plaît, dit-elle, juste 5 minutes. Je ne l'ai pas invitée à entrer, mais je n'ai pas fermé la porte non plus. Elle entra lentement, prenant l'espace. C'était propre, chaleureux, un disque joué bas en arrière-plan, rien d'extraordinaire, juste paisible. Tu es vraiment parti, dit-elle d'une voix brisée. Mais tu m'as vraiment laissé tomber? Je ne t'ai pas laissé tomber. J'ai dit, tu as sauté. Elle resta là, silencieuse, l'eau de pluie ruisselant sur le tapis. Elle regarda autour d'elle comme si elle voulait le mémoriser. Peut-être qu'elle pensait que c'était un visage sur lequel je finirais par revenir. Elle avait tort. Ce n'était pas un arrêt au stand, c'était sa maison, une maison qu'elle ne pourrait plus jamais toucher. Elle se tenait au centre de mon appartement comme un fantôme qui s'était trop éloigné de l'endroit où elle est morte. Les bras de Tessa étaient enroulés autour d'elle comme si elle essayait de retenir physiquement tout ce qui se déroulait en elle. Ses yeux, habituellement perçants et calculateurs, étaient maintenant écarquillés et vitreux, baignant dans quelque chose qui ressemblait à de véritables remords. Mais j'ai retenu la leçon, les larmes ne voulaient plus rien dire, les excuses encore moins. La femme qui se tenait devant moi était la même femme qui disait que j'étais trop stupide pour le savoir et que je n'avais pas oublié un seul mot. J'ai fait une erreur. Commença-t-elle, la voix douce et tremblante, j'étais ivre ce soir-là. Je me défoulais juste, je ne pensais rien de tout ça. J'ai posé mon bol de céréales sur le comptoir de la cuisine, j'ai pris une lente inspiration puis je me suis dirigé vers la chaise près de la fenêtre. Je me suis assis, penché en avant et j'ai joint mes mains. Elle a pris cela comme une invitation à continuer à parler. Tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Elle continua à faire les 100 pas maintenant je me sentais invisible, invisible comme un meuble dans mon propre mariage. J'ai penché la tête. C'est pour ça que tu as couché avec Marshall pendant 3 ans, parce que je ne t'ai pas vu. Elle s'arrêta, tressaillit. Ce n'était pas comme ça, c'était exactement comme ça. Dis-je calmement. Vous l'avez dit de votre propre bouche, dans votre propre jardin, à vos propres amis. Tu en as ri. Elle ouvrit la bouche, puis la ferma. La pluie de ses cheveux avait commencé à pénétrer dans son sweat à capuche. Elle avait l'air plus petite maintenant, fragile d'une manière qui aurait pu autrefois me serrer le cœur, mais plus maintenant. Je me suis levé et me suis dirigé vers le comptoir, sortant un dossier du tiroir. Je ne l'ai pas claqué, je ne l'ai pas agité comme une arme, je le lui ai simplement tendu. Qu'est-ce que c'est ? A-t-elle demandé. Votre nouvelle réalité.
Elle ouvrit le dossier et cligna des yeux, feuille de calcul, relevé bancaire, verrou de carte de crédit, revenus projetés par rapport aux dépenses, un graphique montrant la chute de son entreprise, l'après-gala, un document montrant ses dettes et ses économies en diminution. C'est des mathématiques, j'ai fini. Tu as toujours détesté les chiffres, n'est-ce pas? Vous viviez du paiement automatique et des vibrations. Eh bien, ce style de vie est mort. Maintenant c'est ton miroir, Tessa. Regarde bien. Elle s'est assise sur le canapé, l'a plié sur ses genoux comme ça, l'a alourdi physiquement pour la première fois. Elle n'a pas essayé de détourner, elle n'a pas crié, ne m'a pas insulté ni essayé de tordre ma logique. Elle a juste regardé le désordre qu'elle a fait. Après un long silence, elle a déclaré, je ne sais pas comment réparer cela. Mais tu ne le fais pas. J'ai dit, c'est le point. Elle m'a regardé. Ses yeux ne suppliaient plus, juste perdus. Vous avez toujours pensé que j'étais le fou. J'ai continué. Le gars calme, facile, le mari ennuyeux qui ne verrait jamais ce qui se passait derrière son dos. Mais vous avez oublié quelque chose. Elle n'a pas répondu. Je me rapprochai directement, rencontrant son regard directement. Vous avez oublié que le calme ne signifie pas stupide, que loyal ne signifie pas aveugle, cet amour n'est pas la permission. Elle a avalé fort. Vous avez dit que j'étais trop stupide pour le découvrir. Dis-je doucement, surprise. Ses épaules se sont effondrées comme si les mots l'avaient frappé physiquement. Je pensais que tu explosais, chuchota-t-elle, crie, écrase des choses. J'étais préparé pour ça. Non, tu ne l'édimais pas. J'ai dit que vous étiez préparé pour une scène, pas une stratégie, et c'était la vérité. Elle s'attendait à un drame, elle s'attendait à de la douleur, elle pouvait se battre contre. Mais je ne lui avais pas donné la satisfaction. Je lui ai donné de précision. Je lui ai donné le silence assez vif pour saigner de « je ne suis plus le même homme », je lui ai dit. Et vous ne pouvez pas vous tenir dans cet appartement et prétendre que nous pouvons y retourner. Tessa acquiesça lentement, je sais, j'ai juste besoin de l'entendre. Vous l'avez entendu. J'ai dit, maintenant allez. Elle s'est tenue sans protestation, a pris le dossier, s'est dirigée vers la porte. Elle s'arrêta juste avant de l'ouvrir. Tu étais un homme bon, Caleb. Je suis toujours. J'ai dit que tu as arrêté de me mériter. Et avec cela, elle sortit dans le pli de la pluie, son serré vers sa poitrine, les épaules penchées, comme quelqu'un portant le poids de sa propre perte. Je l'ai regardé disparaître dans le couloir, l'écho de ses pas plus faibles à chaque étape. Lorsque la porte a cliqué derrière elle, je ne me suis pas effondré, je ne me suis pas pleuré, je ne me soupirai même pas. J'ai tourné la serrure, je suis retourné vers ma chaise près de la fenêtre et j'ai ramassé mes céréales, froides maintenant, détrempées, encore mieux que tout ce que j'avais avalé au cours des 3 dernières années. Notre divorce est devenu plus fluide que je ne m'y attendais, non pas parce qu'il manquait de tension, mais parce que Tessa n'avait plus rien à lutter avec Aïra. Grant, mon avocat a déménagé comme un grand maître d'échecs qui avait déjà remporté le match il y a 3 mouvements. Elle est entrée dans la médiation en portant des talons de la marine, suffisamment aiguisés pour prélever du sang et un costume sur mesure qui disait qu'elle n'était pas là pour négocier. Elle n'a pas souri, elle n'a pas parlé. Elle a ouvert son dossier comme un juge levant un gavel. Tessa est arrivée en retard. Elle avait l'air plus mince, plus pâle, portant du maquillage. Elle n'avait pas pris la peine de mélanger correctement le genre qui n'était pas pour la confiance mais le camouflage. Son avocat était un gars local, poli, pas incompétent, mais pas de match pour Hera. Vous pouvez le voir dans la façon dont il a basculé nerveusement à travers son classeur tandis qu'Hera disposait ses fichiers sans même regarder les yeux. Nous n'avons pas commencé avec le drame. Hera s'est assurée de cela. 3 ans d'infidélité avec documentation financée par des comptes conjoints, des photos, des reçus, des messages, des réservations d'hôtels, une affaire si effrontée qu'elle était pratiquement marquée. Elle a dit catégoriquement, mon client a choisi de ne pas poursuivre l'humiliation publique. Pourtant, l'avocat de Tessa s'éclaircit la gorge, nous ne sommes pas là pour nier les actes répréhensibles, seulement pour discuter des conditions équitables. Allez de l'avant. Emma regardait brièvement, puis de les retourner. Bon, parce que mon client sort de cette pièce avec sa retraite intacte, son véhicule et sa propriété complète de la propriété de Midtown. Il conservera également le contenu du compte d'épargne conjoint à la date du dépôt du divorce. Votre client ne recevra aucune pension alimentaire, aucun
Elle a agité ce droit lorsqu'elle a utilisé des fonds conjugaux pour une affaire extramariale à long terme. Tessa ouvrit la bouche, puis la ferma. Son avocat lui chuchota quelque chose. Elle baissa les yeux sur la table. Pas d'actif, a-t-elle demandé doucement. Hera plissa les mains. Vous pouvez garder la dette en votre nom. Nous nous sentons généreux. Tessa se tourna alors vers moi. Mais tu ne me laisserais vraiment rien. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai juste regardé, la femme qui a une fois dansé pieds nus dans notre cuisine à minuit, qui m'a demandé une fois de construire une vie avec elle et a ensuite pris un marteau à la fondation en riant. Ce n'est pas une punition, dis-je enfin. C'est la liberté pour nous deux. Le médiateur, une femme plus âgée. Aux yeux vifs qui avaient vu toutes les variations de la laideur humaine, pouvait dans le verdict final, 3 ans de tricherie n'est pas une erreur, c'est une décision. Tessa est allée comme le mot piqué, mais elle n'a pas discuté. Peut-être qu'elle a finalement compris que ce n'était pas un combat qu'elle pouvait manipuler son chemin. Ce n'était pas une séance de conseil en matière de mariage où elle pouvait pleurer et rediriger. C'était une responsabilité, finale juridique froide. Quand c'était fini, elle a signé les papiers avec des mains tremblantes. J'ai signé le mien avec Stable. Une fois que nous avons quitté le bâtiment sans parler. Elle est allée dans un sens, je suis allé l'autre. Ce n'était pas un adieu, c'était un licenciement, un rideau a été abandonné après un jeu qui a duré trop longtemps. Je n'ai pas regardé en arrière, elle non plus. Elle a emménagé avec ses parents. Je savais parce que sa mère m'a envoyé un texto pour dire qu'ils essayaient de l'aider à reconstruire. Je n'ai pas répondu, pas par cruauté mais parce que j'avais fini d'être responsable d'elle. Je n'étais plus sa béquille, je n'étais pas son public. Elle devrait reconstruire sans l'échafaudage de mes patients. Tessa a essayé à sa manière de tout tourner publiquement. Elle a publié des photos de mauvaise humeur en noir et blanc, des légendes comme la croissance vient de la douleur et parfois vous perdez ce que vous pensiez que vous aviez besoin pour vous retrouver. Sa vie numérique organisée s'est transformée en un album de contrôle des dégâts. Mais les goûts ont disparu. Ses commentaires se sont calmés. Les gens ont cessé de applaudir pour sa réinvention. Même j'ai la supprimée. C'est comme ça que je savais que c'était réel. Pendant ce temps, je suis retourné à la respiration, sans survivre. Mon appartement, autrefois nu et utilitaire, a commencé à se sentir à la maison. J'ai commencé à dormir toute la nuit, j'ai recommencé à lire, en riant à nouveau. Parfois, je me tiendais sur le balcon, la tasse de thé à la main, juste en regardant la ville en dessous et en pensant, c'est la paix, c'est le mien. J'ai fait des promenades avec Tobias et son enfant. J'ai fait des crêpes le samedi juste parce que je pouvais. J'ai supprimé son contact, supprimé les dossiers de sauvegarde avec les preuves, non pas parce que je lui ai pardonné, mais parce que je n'en avais plus besoin. Ils n'étaient plus une protection, ils étaient du poids mort. Je n'étais pas en colère, j'avais fini. Le silence de ma vie n'était plus lourd, il était sacré. Et c'était la plus grande victoire de tous à envoyer un email de suivi une semaine plus tard, tous les termes finalisés, vous êtes officiellement libre. J'ai lu cette ligne 5 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé me promener. Pas de destination, juste du mouvement, car je ne m'échappais plus. J'allais de l'avant. 6 mois ont passé ce chapitre de ma vie, son chapitre s'estompa derrière moi comme un livre à moitié armé sur une étagère. Je n'ai jamais prévu de revisiter. L'air autour de moi était plus léger, plus silencieux, réel. Je ne me suis plus réveillé tendu, je n'ai pas tressailli au buzz d'un téléphone. J'ai vécu lentement, intentionnellement. Chaque jour, on se sentait comme un nouveau souffle dans les poumons qui avaient oublié comment se développer. Donc, quand je l'ai revu, ce n'était pas comme une tournure dramatique. Il était aléatoire, accidentel, presque décevant dans son ordinaire. C'était un samedi, j'étais à la maison de tous les endroits, chassant des vis et des supports pour accrocher une étagère flottante dans le salon, le type de tâche que je ressentais car cela s'est toujours terminé avec Tessa critiquant mon travail de l'œuvre. C'est tordu, disait-elle. Les mains sur ses hanches, laissez quelqu'un d'autre le faire la prochaine fois. Elle n'a jamais compris que certaines choses valaient la peine de faire vous-même, même s'ils n'étaient pas parfaits. J'attendais à l'extérieur en sirotant une tasse en papier de 2 cafés chauds. Quand j'ai entendu mon nom, Caleb, je me suis retourné. Elle se tenait là à côté de ses clés de voiture pendantes dans sa main. Son expression quelque part entre surpris et incertain. Ses cheveux étaient plus courts maintenant de la longueur des épaules et non style, comme si elle avait échangé une vanité pour la réalité.
Elle portait une veste beige sur un jean fané et de vieilles baskets. Pas de maquillage, pas de bague. Elle avait l'air différente, pas plus âgée, pas pire, juste réelle, comme si elle était finalement sortie de sa propre ombre organisée. « Je ne vous ai presque pas reconnu, dit-elle, marchant vers moi lentement comme si elle pensait que je pourrais disparaître. J'ai hoché la tête, et, Tessa. Elle s'arrêta à quelques mètres de lutte avec ses clés. Je ne pensais pas que je t'avais rencontré. Je veux dire, je déménage, partant pour Chicago la semaine prochaine. Chicago, oui, dit-elle avec un sourire faible. De nouveaux débuts, j'ai obtenu un nouvel emploi, rien de glamour mais de silence régulière. Il y avait un silence maladroit, pas tendu, juste inconnu. Je suis content que vous alliez bien. Elle a ajouté, tu as l'air bien, la paix vous convient. Je l'ai étudié un instant. Il y avait quelque chose d'honnête dans son visage maintenant, une douceur que je n'avais pas vue depuis des années. Ce n'était pas un flirt, ce n'était pas une manipulation, c'était de la clarté, peut-être même du regret. Merci, j'ai dit, je vais bien, j'ai pris un certain temps. Elle hocha la tête. Je dérivais vers le trottoir comme si c'était plus facile à regarder que moi. Je voulais te dire quelque chose avant de partir. D'accord, je suis désolé. Les mots n'ont pas frappé comme des balles, ils n'ont rien déclenché en moi. Ils se sont simplement installés tranquillement dans l'espace entre nous. Je sais qu'il est trop tard. Elle a continué, je sais que je ne mérite pas d'être pardonné, je suis juste. J'avais besoin que vous entendiez de moi, pas parce que je veux quelque chose, juste parce que j'aurais dû le dire plus tôt. Je suis resté silencieux, non pas parce que j'étais en colère, mais parce qu'il ne restait plus rien à dire. Elle prit une profonde inspiration. Je suis en thérapie depuis le divorce, les séances hebdomadaires. Au début, c'était juste un contrôle des dégâts, vous savez, essayant de réparer la version de moi que je pensais que les gens voulaient voir, mais finalement c'est devenu réel. J'ai commencé à voir à quel point je me cachais derrière moi. Je n'ai pas interrompu. J'ai ruiné quelque chose de bien. Elle a dit quelque chose de stable, gentil et patient. Je sais que maintenant tu ne méritais pas ce que je t'ai fait. J'avais peur de votre réalité, à quel point l'honnête. Je ne savais pas comment le tenir sans le casser et quand je l'ai cassé, j'ai ri parce que je ne savais pas comment survivre d'autre à ce que j'avais fait. Elle leva les yeux. Alors, les yeux vitreux mais secs. Je sais que cela n'a pas d'importance maintenant, mais je t'aimais. Je ne savais tout simplement pas comment m'aimer. C'était la première fois qu'elle disait quelque chose comme ça. À l'époque, elle aurait enveloppé une ligne comme celle-ci dans le sarcasme, l'avait enterrée sous des blagues ou une déviation, mais c'était brut, vulnérable, presque douloureux à témoigner. J'ai hoché la tête lentement, merci d'avoir dit cela. Elle avait l'air un peu soulagée. Nous nous tenions à nouveau en silence, le genre qui se sentait insupportable entre nous mais qui se sentait maintenant comme une fermeture. Les voitures sont passées, un cadrochage a traversé le terrain derrière elle, une brise coupée dans l'espace, froide mais propre. Elle sourit une fois de plus, faible, humblée se tourna pour s'éloigner. Prenez soin de vous, Caleb. Toi aussi, Tessa. Et c'était tout, pas d'étreinte, pas de câlin, pas de regard en arrière, juste la fin d'une conversation qui devait se produire bien plus tard qu'elle aurait dû et pourtant, exactement quand elle était censée le faire, elle est montée dans sa voiture et est partie, disparaissant dans la circulation. Je ne l'ai pas suivie avec mes yeux. Je ne me suis pas resté là en tenant le moment comme c'était précieux. Je viens de prendre une autre gorgée de mon café, je suis retourné à l'intérieur de Home Depot et j'ai trouvé les vis que je suis venu pour qu'elle était un chapitre, mais je suis redevenu l'auteur. Mon appartement ressemble à une maison maintenant, pas seulement 4 murs et un matelas jeté sur un cadre de lit, pas un abri temporaire d'une tempête. Je veux dire une vraie maison, le genre qui maintient votre paix sans avoir besoin de garder votre douleur, du genre qui ne fait pas écho aux mensonges d'une autre personne ou appuyer sur des mains invisibles autour de votre gorge chaque fois que vous entrez dans la cuisine. Il y a du silence ici, une sorte douce et honnête. Je n'ai jamais su à quel point le bruit était lourd jusqu'à ce qu'il ait disparu. L'étagère que j'ai construite il y a 6 mois est accrochée directement au mur du salon. Je souris à chaque fois que je le passe, pas parce que c'est parfait, ce n'est pas le cas, mais parce qu'il est resté debout. Je l'ai fait moi-même et personne n'a roulé les yeux ou de diviser le niveau ou à souligner un défaut d'un demi-millimètre, comme si c'était un échec moral. C'est juste le mien, comme tout dans cet espace maintenant, le canapé, les livres, les tasses à café, même la façon dont la lumière du matin tombe sur le sol à 7h30, chaque centimètre est le mien.
J'ai recommencé à sortir ensemble. Rien de grave, pas de déclaration ou de précipitation, juste de petites connexions simples, dates de café, conversations qui ne sont pas alourdies par la manipulation ou l'intimité effectuée. Pas de prétendant, pas d'esquive la vérité. C'est étrange à quel point l'honnêteté est rafraîchissante lorsque vous avez vécu si longtemps sous un masque. Je ne les compare pas à elle, je n'en ai pas besoin. Ce que je recherche maintenant n'est pas un remplacement, c'est quelque chose de complètement différent. Paix. J'ai gardé le dossier de preuves plus longtemps que je n'aurais dû, celui avec tous les textes, les reçus, les photos qui ont déchiré mon mariage et d'eux. Au début, je me suis dit que c'était pour la protection, que si quelque chose se produisait, j'en avais besoin comme effet de levier. Puis j'ai dit que c'était la fermeture, la preuve que je n'étais pas folle, que je n'avais pas imaginé la trahison. Mais ces derniers temps, cela ressemblait à un poids mort, comme une pièce dans mon esprit qui n'a jamais cessé de sentir de la fumée longtemps après la fin de l'incendie. La semaine dernière, je l'ai ouverte une fois de plus, scannée à travers le contenu, j'ai pensé que cela pourrait faire de nouveau mal à tout voir. Mais ce n'est pas le cas. Je ne ressentais rien. Pas de rage, pas de tristesse, juste une distance, comme je regardais la tragédie de quelqu'un d'autre, un homme, je l'étais, un homme qui avait besoin de ses fichiers pour garder sa santé mentale intacte, et donc je les ai supprimés, chaque capture d'écran, chaque message transmis. Chaque fois la déclaration de la tampon et la bancaire, pas hors de pardon, mais hors de liberté, car la tenue de la justice ne faisait pas partie de la justice. Il s'agissait de la peur, de s'accrocher à la preuve au cas où quelqu'un aurait osé douter de mon histoire. Mais la vérité est que je n'ai plus besoin de preuves. Je l'ai vécu, j'ai survécu et je suis parti plus fort. La meilleure vengeance n'a jamais été de détruire Tessa. Il ne s'agissait pas de l'exposer au monde ou de l'avoir mendié. Cela aurait pu satisfaire quelque chose de primitif en moi au début, mais à long terme, ce genre de vengeance brûle tout, y compris vous-même. La meilleure vengeance était de devenir quelqu'un qui n'avait plus besoin de se souvenir d'elle, quelqu'un qui pouvait traverser son propre espace, préparer le dîner en silence, rire des sitcoms stupides et s'endormir sans se demander si la personne à côté de lui disait la vérité. Quelqu'un qui a cessé d'être un personnage dans le jeu tordu de quelqu'un d'autre et a commencé à écrire son propre script. J'ai vu une citation l'autre jour, encadrée dans la librairie près de mon appartement. Il a dit, parfois, la fermeture dont vous avez besoin est la porte que vous vous fermez. Je me tenais là à le regarder pendant une minute complète. Ensuite, je suis sorti sans l'acheter. Je n'avais pas besoin de l'accrocher à mon mur, je le vivais déjà. Je pense toujours à elle parfois, pas souvent seulement des moments, de petits flashs, une chanson qu'elle manquait, une recette que nous avons utilisée pour gâcher un endroit où nous avons visité une fois, apparaissant maintenant sur la photo d'un ami. Mais ces pensées ne se tournent plus. Ils ne tirent pas, ils passent simplement, parce que certaines personnes ne sont pas censées rester, elles sont censées vous briser juste assez pour faire de la place pour qui vous étiez toujours censé devenir. Et je deviens mieux, plus fort, plus clair, plus calme. Je me regarde dans le miroir maintenant et je vois un homme qui n'est pas amer, juste plus sage. Un homme qui ne baisse pas ses normes pour la compagnie ou ne se contente pas du chaos simplement parce qu'il est enveloppé dans le charme. Je ne suis pas le Caleb qui a supporté l'attention. Je ne suis pas le Caleb qui s'est excusé d'avoir posé des questions. Je ne suis pas le Caleb qui a confondu la proximité de l'amour. Cet homme est mort la nuit. Le canapé a perdu son honneur. L'homme qui se tient maintenant, il est quelqu'un dont personne ne peut rire et s'éloigner, quelqu'un qui sait ce qu'il en coûte pour reconstruire et le payer en entier, brique de brique, sans regret. Elle pensait que j'étais trop stupide pour le remarquer. Il s'avère que j'étais trop fort pour réagir, et maintenant je suis trop loin pour regarder en arrière.